Hey, bonjour à tous, voilà une vidéo pour vous montrer où j'en suis de la conversion du Tourlins en commande numérique. J'ai pas mal avancé depuis, désolé, j'ai pas fait de vidéo et j'ai assez peu communiqué, mais ça a plutôt bien avancé. J'en suis pas encore à faire les premiers copeaux, mais allons faire un tour du propriétaire. Alors voilà le PC qui est un Dell Vostro tactile d'occasion que j'ai payé à peu près 300 €, qui visiblement fonctionne très bien avec le logiciel Centroid. Là vous voyez le moteur de 3 kW avec 3 courroies profil B. Tout ça, c'est les deux poulies d'origine. Le voilà installé en bas avec un système de tension juste avec un tirant, pivote sur l'arrière. Donc celui-ci, il est prévu pour un fonctionnement nominal à peu près 1500 tours. J'ai mis en ratio 1 pour 1, ce qui veut dire qu'en vitesse caractéristique, on sera à 1500 tours. Et on pourra monter à peu près jusqu'à 3000 tours avec le variateur. Donc là, voilà le montage du cerveau en X. L'axe X, on peut considérer qu'il est fini. Ça, c'est une pièce que vous avez déjà vue sûrement. Donc une rallonge avec le moteur ClearPath qui est positionné dessous. Et une courroie HTD en 5 mm. Ici, vous avez le capteur de fin de course ou de retour maison. Là, vous avez celui de l'axe X. Il manque simplement un doigt à positionner ici pour la référence. Donc là, ça veut dire que la maison sera au Z sur le 0 sens moins, et sur le X, on sera côté plus. Là, vous avez la lubrification automatique, en tout cas le graisseur qui est en position. Tout n'est pas encore câblé sur la pompe. Et là, vous avez, côté axe Z, la vis à billes, l'écrou qui est noyé dans un bloc que j'ai terminé de faire ce matin. Par contre, il reste une espèce de bridge à faire ici pour relier la vis à billes sur le traînard. Donc, celle-ci est en 25 mm, pas de 5 mm, et celle-ci est en 16 mm, mais malheureusement il n'y a pas la place de plus, mais vis-à-vis de la course de l'axe, ça suffit largement. Et avec un pad de 5, donc en gros on est 2 fois plus précis là-dessus. Les deux sont à considérer en rapport direct, hein. Là vous voyez que les deux poulies sont de la même taille. Sachant que c'est des moteurs qui ont une vitesse maximum d'à peu près 3000 tours, ce qui est assez élevé, donc ça donne des rapides franchement intenses. Donc voilà, sinon par contre ça tourne correctement. Là vous voyez également le montage du servomoteur sur l'axe Z. Alors ça, c'est juste un recyclage de l'emplacement de la vis mère d'origine. Donc j'ai rajouté cette bobine ici, donc qui tient les roulements obliques, avec un coupleur fait maison. Là vous avez un bloc qui se positionne comme ça, avec un slot pour pouvoir serrer le coupleur. Et si je prends le cerveau pour vous montrer, le cerveau lui vient se positionner comme ça. Voilà. Je ne le montre pas encore parce que là il va dépasser un peu. C'est le même modèle que sur l'axe X, donc on verra bien si la puissance suffit, mais ils sont particulièrement coupleux, donc je suis pas très inquiet. Vous voyez que celui-ci se déplace tout seul tranquillement à la main. C'est vraiment les joints SPI que j'ai changé ici, hein. C'est des joints racleurs de cylindre hydraulique qui font la friction. Sinon, d'un point de vue fonte sur les barres nitrurées, il y a assez peu de friction, mais dès qu'on rajoute les joints, ça frotte beaucoup plus. Voilà. Le PC pour l'instant est juste posé sur ce porte-accessoire d'origine. Pour l'instant je laisse comme ça parce qu'il n'est pas facile à placer. Je voudrais mettre un bras, mais il n'est pas fait pour être monté comme ça. Une lampe de salle de bain toute bête ici qui fait bien son job, ça éclaire très bien. Donc, la poupée mobile, alors, rien à dire, pour l'instant elle est là où elle est. Là vous avez le sectionneur, l'arrêt d'urgence. Ces deux-là, malheureusement, je voulais mettre un start et une pause. Mais en fait, la commande Centroid ne peut pas utiliser de bouton externe pour ça. En fait, il y a un clavier virtuel, là, que vous voyez. Tout est dessus. Et sinon, c'est une télécommande physique qu'il faut acheter. Je le ferai peut-être. Mais voilà, on ne peut pas simplement câbler de boutons comme on le fait, par exemple, sur Mac 3, de start et de stop. Dommage, je les avais mis. Et là, côté électronique, alors ce qui m'a pas mal pris de temps, c'est d'arriver à caser tout ça dans la baie du tour d'origine, qui est quand même pas très grande, hein, c'était simplement des relais.
Et surtout, donc voilà, le VFD, c'est le roi DigiDrive SK qui prend beaucoup de place. Là, vous avez l'alimentation de la carte Centroid. Ça, c'est l'alimentation des servomoteurs ClearPass qui est faite par le fabricant. Celle-ci est carénée. Il y a aussi une version qui est pas carénée. C'est simplement que j'ai trouvé celle-ci quand j'ai acheté le pack. Là, vous avez, c'est tout simplement un voltmètre 0,10 mètres qui fera le feedback de la charge du moteur. Et puis de ce côté-là, voilà, vous avez la carte Centroid, les relais d'origine Centroid, et ça c'est un lot de relais supplémentaires, des relais solid state. Par contre, j'ai cramé la carte par inversion de polarité, donc je la changerai, mais pour l'instant j'en ai pas tant besoin que ça. Donc là voilà, on n'est pas dans un état câblé définitif, hein. Il y a des fils qui sortent de partout. C'était surtout pour pouvoir faire un petit test run et vous montrer. Donc allons-y. Alors voilà le logiciel Centroid. Donc là pour l'instant ça vient juste de démarrer. Alors on est pour l'instant très peu câblé. Donc là vous voyez, on n'a pas encore eu de retour maison. Et pour l'instant la mise maison automatique est désactivée. Tout simplement parce que les capteurs sont pas encore câblés. Ils sont simplement montés mais pas encore câblés. Donc voilà ce qu'on va faire. On va plutôt... Voilà, e-stop est désactivé. Hop, normalement on n'est pas en reset. Donc on va simplement l'amener en position maison. C'est-à-dire on va jogger en X. Donc là on est en mode lent. Attention, on va passer en mode rapide. Ah, le cerveau s'est mis en erreur. Voilà quand même ce que ça donne. Donc là c'est si on est en jog lent. Ça fait exprès, hein. Si on passe en jog rapide. Ça vous donne une idée de ce qu'on peut obtenir. Donc ça c'est avec le pad 2.5 sur l'axe X, et ça doit être grosso modo 2 fois plus élevé sur l'axe Z. On verra ce que ça donne, on verra comment ça réagit. Voilà. Et un petit tour de broche, alors je peux pas la faire entraîner très vite. La vitesse minimum est à peu près de 500 tours minute. Alors pourquoi? Visiblement, première fois dès que j'ai dépassé les 1500 tours, ça a été un bain d'huile de partout. Alors je sais pas s'il y a des joints à l'intérieur ou si c'est simplement un labyrinthe, mais visiblement ça fonctionne pas correctement parce que l'huile s'est échappée par ici, et là je vois que je suis passé en dessous du niveau minimum sur la lunette. Donc on va simplement le démarrer lentement. Il faut qu'on passe en manuel. Et voilà. Si je vous demande de passer dans l'autre sens. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, les rampes d'accélération, décélération, tout ça, ça se paramètre, hein. Pour l'instant, c'est que les balbutiements. Et puis, donc une fois que j'en aurai fini avec les bases, on va dire, je mettrai sur cette roue dentée d'origine là un encodeur pour avoir la position réelle de la broche, qui permettra de faire du taraudage rigide, tout simplement du filetage. Et puis j'espère à l'occasion ensuite passer l'axe C aussi numérisé pour pouvoir faire du fraisage léger, et surtout on va dire faire du perçage, faire des trous sur un périmètre donné, ce qui est souvent ce qu'on fait au final, enfin ce que je fais en tout cas quand on fait des pièces de tournage, et ça me sera très utile. Donc voilà, j'aurai un dernier servot à mettre ici avec une réduction par courroie débrayable pour pouvoir soit être en mode tournage, soit en mode indexage sur le C. Voilà, c'est comme ça que j'espère finir tout ça. Et puis bon, de ce côté-là, pour l'instant, là rien n'est protégé. Donc je vais sûrement mettre un petit capot ici pour protéger ce côté-là, surtout le capteur. Et puis là, par contre, il va falloir que je trouve une forme de protection ici pour éviter déjà que ça tombe sur la vis à billes. Puis même ne serait-ce que sur les barres, hein, on voit que ça met des marques, tout ça. Donc il faudrait que j'essaie de faire une sorte de tablier pour bien protéger tout ça. Et puis ensuite mettre la lubrification automatique. Donc la pompe est là, hein. Maintenant il faut que je la relie, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai fini par acheter des fittings chez les bijoux parce que essayer de tout bricoler avec du coupleur pneumatique, au bout d'un moment ça prend beaucoup de temps et le résultat n'est pas génial. Donc voilà, ça m'a coûté que 100 € de fittings, ça vaut largement le coup de faire ça correctement. Et puis ensuite je mettrai une pompe de lubrification aussi d'arrosage. On voit ici là
Ça, c'est sûrement la crépine à la base pour récupérer la lubrication, et ça, c'est plutôt la sortie de la pompe. Donc voilà, j'aurai largement la place là-dedans de mettre un gros bac de lubrification et d'avoir un arrosage. Voilà, bon, on essaiera de faire passer un peu moins de temps d'ici la prochaine update. Malheureusement, bah là, il faut que je déménage tout ça. Donc j'aimerais beaucoup faire les premiers copeaux avant Noël, mais ça m'étonnerait franchement d'y arriver. Bref, on verra bien. En tout cas, merci d'avoir regardé, et puis n'hésitez pas à commenter. À la prochaine!